Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Quelle joie !» Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 2, verset 17. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit. Un soir, grand-maman parla à Nadine du jour de sa naissance. « Quand tu es née, je vivais très loin de ta maman et ton papa. Quand ton papa m'a téléphoné pour me dire que j'avais une autre petite fille, j'étais tellement excitée que je voulais prendre l'avion pour venir te voir immédiatement. » Dans notre récit biblique, certaines personnes ne pouvaient pas s'empêcher de courir voir un autre nouveau-né. Voyons un peu de quoi il s'agit. Le cœur des anges étincelants s'était dissipé dans le lointain. Les bergers étaient de nouveau dans le noir, seuls avec leurs brebis. Leurs oreilles résonnaient encore dans le silence. Ils se regardèrent les uns les autres. L'idée de rester avec les brebis s'était effacée de leur esprit. Quelle merveilleuse nouvelle! Les anges leur avaient dit où trouver l'enfant Jésus. Ils devaient y aller maintenant. Les bergers se hâtèrent vers Bethléem. « Couché dans une crèche », avait dit l'ange. Cela sous-entendait une étable, un lieu où des animaux étaient abrités. Écoutant à toutes les étables, les bergers essayaient d'entendre les cris d'un nouveau-né. Ils finirent par trouver le bon endroit. Les bergers entrèrent tout doucement. Peux-tu imaginer ce qu'ils devaient ressentir? De la curiosité? Allaient-ils voir un enfant ordinaire? Ils virent exactement ce que l'ange leur avait dit qu'ils verraient. Un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche sur de la paille fraîche. Ils durent expliquer pourquoi ils étaient là. Ils durent parler des anges brillants, du cœur des anges et du merveilleux chant. Ont-ils dit qu'ils croyaient que cet enfant était le Fils de Dieu, celui qui était leur sauveur? Marie et Joseph durent poser bien des questions. La Bible dit que Marie gardait dans son cœur la nouvelle que les bergers lui avaient apportée. Elle dut aimer Dieu plus encore pour cette manière de l'encourager. Le récit des bergers doit aussi avoir aidé Joseph à croire à la parole de Dieu. Penses-tu que les bergers ont aussi voulu toucher cet enfant spécial? Peut-être qu'ils mirent leurs mains devant leur visage avec respect. Peut-être aussi se sont-ils réciproquement frappés dans le dos en souriant au bébé. Ils réalisaient combien ils étaient privilégiés d'avoir eu la visite des anges. Nous ne savons pas combien de temps les bergers sont restés dans l'étable, mais nous savons qu'ils se prosternèrent et adorèrent l'enfant Jésus. Ils savaient qu'il était leur sauveur. Ils sont peut-être partis de Bethléem peu avant l'aube quand les gens commençaient à se lever, ou peut-être d'autres personnes achevaient un travail quelconque de nuit. La Bible dit que les bergers répandirent la nouvelle. Ils racontèrent à tous ceux qu'ils rencontraient leur visite au bébé, le Fils de Dieu. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement. Les bergers retournèrent vers leurs brebis en louant Dieu. Ils avaient vu le Messie exactement comme on le leur avait dit. Et Marie et Joseph, comment se sentaient-ils? Marie conservait toutes ces choses et y pensait souvent. Qu'est-ce que l'avenir leur réservait? Comment elle et Joseph allaient-ils élever cet enfant, le Fils de Dieu? Adorer Dieu signifie que tu parles de lui aux autres, comme le firent les bergers. Ou tu peux penser à lui en silence et le remercier pour son amour, comme le faisait Marie. Mais tu ne peux pas adorer Dieu tant que tu ne sais pas personnellement à quel point il t'aime. Alors tu pourras l'adorer en parlant aux autres de la naissance de Jésus et en leur disant combien il est merveilleux.